Bonjour et bienvenue dans Nova. Dans cette vidéo, on va parler de paramètres de calcul pour la ventilation filaire. J'ai choisi pour ce faire 4 exemples qui sont construits de manière identique. On va commencer par le premier, pour lequel je vais tout simplement laisser les paramètres par défaut au niveau du ventilateur. Et on va lancer le calcul. Donc, j'ai choisi le mode de dimensionnement. Ça veut dire que Nova va dimensionner les sections de chaque conduite filaire. Et les conduites filaires vont hériter des paramètres de consigne au niveau du ventilateur. Par exemple, la vitesse max ou la paire de charge max, telle que je les avais fixées au niveau du ventilateur. Maintenant, si je choisis par exemple de forcer une hauteur max, on va faire comme ça, et que je choisis le mode de dimensionnement tube gain, donc ce mode de dimensionnement en fait il va permettre de passer en rectangulaire dès que j'ai plus assez de place en plafond. Donc logiquement ici, puisque j'ai fixé 300, ça devrait être le cas au moins de cette conduite, on va regarder ensemble. Donc je relance le dimensionnement. Alors ce que je vous montre là, que vous passiez par le dessin via la fonction de dimensionnement rapide ou par la module de calcul, c'est pareil, hein, ça donne le même résultat. Donc je relance le calcul, on est bien passé en rectangulaire, et on constate qu'au niveau des conduites filaires, en fait, on a hérité du paramétrage que j'ai fixé au niveau du ventilateur. Si j'avais modifié la vitesse, ça aurait été pareil. On va voir ce qui se passe si maintenant je fixe ici par exemple 380 mètres secondes et pourquoi pas allez, 4 mètres par seconde. Je relance le calcul. Et en fait on constate que toutes les conduites en aval, elles ont hérité de mon paramètre. Voilà. Donc ça veut dire que lorsque vous fixez des paramètres au niveau des conduites, il faut que vous sachiez où vous le fassiez pour pouvoir éventuellement faire un reset de ces paramétrages au niveau de la conduite qui, entre guillemets, donne le ton sur l'aval du réseau. Si ce n'est pas le cas, après, vous pouvez toujours effectuer l'opération suivante. Vous dites réseau, marquez toutes les conduites, puis là, vous faites clic droit, réinitialiser sur balance standard, et puis là ça remet les compteurs à 0. En l'occurrence ici, on va récupérer les valeurs de nouveau depuis le ventilateur. Alors sur la variante de droite, je vais choisir le mode de dimensionnement étendu. Donc pour ça, il faut que j'ai défini dans mon paramétrage de système, donc dans le calcul ventilation, des informations pour mes paramètres de dimensionnement étendu. Donc si je coche la case ici, en fait ce qui va se passer, c'est que d'une part, on va prendre en considération uniquement les diamètres qui sont à disposition dans les paramétrages de calcul. Donc si je veux retirer un diamètre ou un côté en rectangulaire, il suffit de le faire via le paramétrage de calcul. Et également, si je veux par exemple avoir des vitesses max et des paires de charge max qui varient en fonction du diamètre ou du débit, c'est pareil. Je peux définir par exemple un diagramme silencieux dans le calcul et l'appliquer ensuite au ventilateur. Je vous montre rapidement où c'est. Donc je vais ouvrir le module de calcul, aller dans le menu calcul, paramétrer le système. Je vais retrouver ici et ici le paramétrage de mes diamètres à disposition. Par exemple, si je veux retirer le 80 et le 100, voilà, je fais comme ça. Et puis, via le premier recone, je vais pouvoir définir donc un diagramme de vitesse silencieuse, par exemple. Voilà. Donc, une fois que j'ai défini ça, je peux, au niveau de l'élément central, donc soit dans le calcul, soit dans le dessin, si je passe par la fonction de dimensionnement rapide, donc cocher la case dimensionnement étendu. Et maintenant, en fait, les valeurs que j'avais saisies au niveau de mon ventilateur tout à l'heure pour la vitesse max et la paire de charge max,
elles deviennent obsolètes. Elles sont en fait remplacées par mon diagramme, donc avec les résultats suivants. Alors, si maintenant je veux forcer des informations, c'est exactement le même principe que pour les deux premiers exemples, à savoir si je force. Alors là, je vais évidemment pas forcer de vitesse ou de perte de charge max, puisqu'on a dit que ces deux valeurs maintenant étaient obsolètes. C'est le tableau qui fait foi, le tableau de vitesse silencieuse. Donc je vais fixer une hauteur max, je vais lancer le calcul, et donc on constate comme tout à l'heure que les conduites en aval, elles ont hérité de la valeur hauteur max. Et puis la première conduite, contrairement à l'exemple 3 qui était passé en 315, bah là on va rester en 250. Et évidemment on va dépasser donc les critères du tableau de vitesse silencieuse. Petit commentaire pour finir, si on veut forcer un diamètre, c'est quelque chose qui est souvent demandé au support technique. Donc par exemple, je vais sélectionner ces deux conduites. Et en fait, je peux passer en mode de dimensionnement calcul des paires de charges. Donc ça veut dire qu'on ne dimensionne plus la section, mais uniquement les paires de charges. Et je vais par exemple forcer un diamètre 160 pour les deux. Je relance le calcul. Et donc cette fois-ci, j'ai imposé, donc, en spécifiant le mode de dimensionnement, calcul des paires de charges, j'ai donc pu imposer de cette manière un diamètre aux deux dernières conduites de mon réseau. Voilà donc pour ce tour d'horizon des paramètres, on va dire principaux, du principe général concernant le calcul de réseau de ventilation filaire. Je vous dis à très bientôt.